Bonjour. Là, je suis en train de sortir, mais je remarque que il y a beaucoup de messages et tout. J'ai beaucoup des interlocuteurs par rapport au dernier thème que j'ai abordé, qui est la persécution sur les êtres de lumière. Et il y a beaucoup qui me posent la question de savoir l'utilité pour comment faire pour éveiller son âme en fait. Donc c'est pour ça que je vais essayer, autant faire se peut, de répondre à ces questionnements et ces demandes qui sont vraiment très récurrentes par rapport à l'éveil de l'âme, et ainsi aussi parler de la persécution que nous subissons, nous autres les êtres de lumière, et généralement les mamans africaines qui sont ici en Occident, j'en fais partie, donc je vais pas arrêter de prêcher pour ma chapelle dans un premier temps. C'est tout à fait normal et je trouve même que c'est légitime. Donc voilà, je vais faire ce peu avant de sortir. C'est très important parce que il y a beaucoup de monde qui attendent que je leur explique exactement comment ça se passe. Je vous lis, mais je ne pourrais pas, excusez-moi, faire une vidéo pour toutes les questions et tous vos questionnements. Je vais essayer d'éclairer non seulement quelques personnes qui m'ont posé des questions. Je pense que ça va dans le même sens et il y en a qui vont se retrouver là-dedans. Pour ceux qui sont déjà connectés, ils vont se retrouver. Et donc voilà. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, ça va vous mettre sur le chemin de l'éveil. C'est très important d'éveiller son âme et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière en fait qui a pour mission, qui a pour mission de contribuer en apportant ma pierre à l'édifice humain pour avoir un monde meilleur et ainsi laisser un monde meilleur à nos enfants et non seulement à notre génération, éclairer ceux qui sont encore un peu dans le brouillard, qui n'ont pas encore compris la nuance de la chose, qui ne comprennent pas encore ce qui se passe actuellement. Et ma mission à moi, c'est de les éveiller. C'est d'éveiller ceux-là, leur dire que arrêtez de laisser insister la bêtise. Ça n'a plus lieu d'être en fait. Donc voilà. Je suis juste le messager. Je suis une messager de lumière. Donc c'est ma mission. C'est l'une de mes missions de vie. Donc voilà. Pour rentrer dans le vif de mon sujet, je vous disais que je devais vous parler de la persécution sur les êtres de lumière, parce que c'est quelque chose que moi, principalement, je le vis quasiment tous les jours. Et pour la petite histoire, je suis même surveillée. C'est incroyable, hein? Des personnes qui me surveillent alors que aucun salaire, hein? Ça c'est... Je vous ai déjà dit dans l'une de mes vidéos que nous autres, les êtres de lumière, le boulot qu'on donne aux agents des ténèbres, c'est s'occuper de notre vie. Ça, c'est un boulot à plein temps. Voilà. Ça, c'est le boulot que nous, on leur donne. Donc, moi, je sais que je suis surveillée, mais ça ne m'empêche pas de vivre ma vie parce que je ne vais pas laisser certaines... voilà, des personnes mal intentionnées qui sont dérangées dans leur tête, qui pensent que c'est eux qui doivent dicter la vie des gens et qui doivent dire si tu dois fréquenter quelqu'un ou si tu dois pas fréquenter quelqu'un et tu dois rester, voilà, parce que tu leur as dit non. Avec moi, ça ne prend pas. C'est no way. Ça ne prend pas, c'est out of quest.
Avec moi, on me dicte pas, voilà. Si je veux fréquenter quelqu'un, je le fréquente. Si je veux pas fréquenter, je ne fréquente pas. Ça, c'est une décision qui m'est propre. Personne ne doit téléguider ma vie à distance pour dire que tu ne dois pas avoir de relation, tu ne dois pas avoir si, tu ne dois pas vivre ta vie, tu ne dois pas sortir, tu ne dois pas aller au restaurant, tu ne dois pas aller prendre soin de toi dans un spa ou un hammam, tout simplement parce qu'on vous a dit non, mais attends, mais faut descendre, hein, vous êtes très perché. Hein. Le diable vous ment tellement que vous pensez que tout ce qu'il vous dit là, c'est la réalité. Non, vous êtes perché, faut descendre. Faut descendre, ça se passe ici sur terre. Et sur terre, chacun de nous ou chacune de nous est libre. Voilà. Personne, faut pas accepter ce genre de... Voilà. Parce que je vous lis et c'est un peu similaire à ce que je vis. Parce que le groupe de personnes qui m'ont escroqué, ils passent tout leur temps maintenant à me surveiller parce qu'ils ont peur. Ils ont peur et ils veulent vous faire vivre sous la peur. Voilà, pour que vous ne puissiez pas aller leur dénoncer ou bien aller faire quelque chose à leur rencontre et tout. Moi, je n'ai pas besoin d'aller faire quelque chose à votre rencontre. Mes guides qui sont autour de moi, mes anges qui me protègent et mes ancêtres vont s'occuper de vous. Ils s'occupent même déjà de vous. Raison pour laquelle vous êtes en train de me surveiller de part et d'autre. Voilà, vous envoyez même les gens chez moi venir surveiller ma maison. Ça me pose des questions vraiment... Waouh! Ça me pose des questions. C'est à quoi que quand tu es une personne qui a ma couleur de peau, en fait, pour eux, ils se disent que tu es limité, en fait. Tu dois vivre non seulement misérablement, et en plus de ça, tu ne dois pas connaître le savoir-être. Voilà, tu ne connais pas le savoir-être, ni le savoir-vivre, ni le vivre ensemble, tu ne le connais pas parce que tu as cette couleur de peau-là. Et surtout quand tu tombes sur ceux qui ne sont jamais sortis de leurs 3 couleurs, ils ne sont jamais sortis à l'intérieur de leurs 3 couleurs nationales, c'est juste incroyable. Tu te demandes que, mais attends, mais vous vivez où? Vous êtes où? Vous vivez dans quelle grotte? D'où est-ce que ça sort? Mon Dieu, quand j'entends des questions qui viennent chez moi ici me poser, et les associations, ça défile. Hein. Ça doit surveiller, ça, voilà. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas que tu peux être une Africaine et que tu es émancipée et que tu as un potentiel et que on va dire que tu ne cries pas sur tous les toits et que tu vis calmement. En fait, tu vis ta life, en fait. Ça les dérange au plus haut point. Parce que la majorité ici, il y a des cases en moins. Il y a vraiment des cases en moins. Mais c'est un costard cravate. Attention. Ça, par contre... Oh, la rigolade. Bon, bref, c'était une parenthèse. Très enchantée pour moi. Donc... Je vais essayer de rentrer dans mon sujet pour le développer, pour apporter ma lumière à ces personnes qui interagissent à mes vidéos, que je remercie beaucoup d'ailleurs pour votre interaction. Et c'est normal de poser des questions. Ceux qui ne posent pas des questions, c'est juste, ils sont limités. Parce que quand tu ne comprends pas quelque chose et que tu as un changement, que tu n'arrives pas à mettre les mots sur ce changement qui s'opère en toi, c'est normal de poser la question auprès des personnes qui sont déjà passées par là pour qu'ils puissent t'éclairer. C'est tout à fait normal. Donc voilà. Voilà, c'est idiot de ne pas poser la question. Parce que voilà. Donc voilà. Pour rentrer dans le vif du sujet... Et pour venir ainsi répondre à ces questionnements que vous êtes nombreux à avoir sur le sujet de l'éveil de l'âme, il faut savoir que quand vous éveillez quand votre conscience est éveillée, on va dire que vous accédez à votre conscience supérieure quand votre âme est éveillée.
C'est ce qu'on appelle en fait l'éveil spirituel. C'est ça. Vous n'êtes plus la même personne. En fait, c'est une puissance, comment je vais vous expliquer ça, moi? C'est une puissance qui est instantanée. Votre énergie, en fait, ça change. Vous devenez une autre personne à l'intérieur. En fait, c'est J'essaie de trouver les thèmes appropriés pour pouvoir faire comprendre le plus grand nombre. Parce que quand on vient de découvrir, ou bien quand on est en plein éveil, on cherche les mots exacts pour pouvoir se rassurer et apaiser son cœur par rapport à ce qui est en train de se dérouler là-dedans. Voilà, en fait, c'est une lumière divine. C'est comme faire un saut vers le futur. C'est ça l'éveil spirituel. Ça vous permet d'avoir non seulement une éveil de conscience, mais ça vous permet d'éveiller votre potentiel humain. Je ne sais pas si je me fais entendre sur cette partie-là. Je vais essayer de la dire autrement pour que vous puissiez l'assimiler plus facilement. En fait, quand on dit qu'on est en éveil spirituel, ça veut dire qu'on est en train d'aller vers la meilleure version de soi-même. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un saut vers sa mission d'âme, que nous appelons communément la mission de vie. Donc voilà, comme celle que je suis en train de faire. Je suis passée par l'éveil spirituel pour en arriver là. Et ça donne généralement des nuits noires de l'âme. Et ces nuits noires de l'âme là, ce sont des périodes qu'il faut vraiment tenir bon. Parce que ce sont des périodes qui vous font défiler le film de votre live. Et vous avez beaucoup de chamboulements, beaucoup de questionnements. Ça bourdonne là-dedans en fait. Il faut juste tenir bon en continuant vos bains spirituels, en faisant les libations tous les matins, en faisant vos méditations, en parlant à vos ancêtres, en demandant quand un film passe et que vous avez vu exactement ce qui est en train de se dérouler, vous posez la question à vos ancêtres de vous guider, à vos guides de vous guider. Quand vous connaissez déjà votre élément, si vous êtes un être d'élémentaire, vous connaissez que vous avez l'ange Uriel qui est votre ange qui vous est destiné. Ainsi de suite en fait. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir qui on est. Voilà. Quand vous savez qui vous êtes, vous ne pouvez que savoir d'où vous allez. Ça, c'est un fait, on va dire que c'est un processus. C'est tout à fait normal, en fait. C'est justifié. Voilà. Et quand vous avez votre âme qui est éveillée, vous êtes également en train d'éveiller votre haut potentiel. Parce que, en fait, c'est votre âme qui détient la puissance de votre haut potentiel. Voilà. Votre âme détient la puissance de votre haut potentiel et non vos patrons. Ce n'est pas vos patrons, ni votre rang social, ni vos trucs machin là, qui détient votre âme, hein, qui détient votre potentiel. Non du tout, c'est votre âme qui le détient. D'où l'importance d'éveiller son âme. Quand vous avez une âme éveillée, je vais dire en un mot que vous êtes dans l'excellence. Vous êtes dans l'excellence quand votre âme est éveillée. Vous n'êtes pas dans les... Voilà, comment je vais vous dire ça, moi. Vous n'êtes plus la même personne. Même votre enveloppe, ça change.
C'est comme si on avait enlevé, comme si vous étiez, admettons, comme si vous étiez un oignon qu'on a épluché. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes comme un oignon qu'on est en train d'éplucher tous les jours pour aller trouver le noyau qui est là-dedans, qui fait l'oignon en lui-même. C'est un peu pareil. C'est un petit métaphore que je suis en train de prendre pour pouvoir vous expliquer un peu la nuance de la chose. Donc c'est ça. C'est très important d'éveiller son âme. C'est quand vous êtes éveillé spirituellement et que votre âme est aussi éveillée. Pardonnez-moi. Voilà. Au même moment que je suis en train de vous parler, on est encore en train de me transmettre les messages. Quand votre âme aussi est également éveillée, le potentiel, vous êtes allé réveiller ce truc, cette lumière qui était cachée en vous, vous le réveillez et du coup, des gens vont trouver, ceux qui sont à côté de vous, qui n'ont pas encore eu cette expérience, vont trouver peut-être que vous êtes en train de divaguer. Il y en a qui m'ont dit, mais elle est folle. Il y en a qui m'ont dit, mais ils sont fous. Mais non, mais du tout. C'est votre vrai vous, ça. Quand vous êtes, par exemple, une entrepreneuse et que vous avez des entreprises, même si vous n'avez qu'une entreprise, c'est très, très important d'avoir une âme éveillée en tant que chef d'entreprise. Ça vous propulse vers un autre level. Et les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que du jour au lendemain, vous êtes devenu fructueux. Ils se disent, il y a beaucoup qui vont vous taxer de tous les noms. Hein. Voilà. Ils vont dire, il y en a qui vont dire, vous êtes rentré dans les loges, vous êtes fait de la magie noire et tout. On va vous taxer de tous les noms d'oiseaux. C'est parce que vous avez éveillé votre âme. Et quand vous éveillez votre âme, vous touchez votre haut potentiel. Je me répète, c'est très important. Et ce haut potentiel-là ne peut que vous apporter, vous amener vers votre destination et vers la meilleure version de vous. Et vous savez déjà comment manifester de l'argent. En ce moment-là, tout ce que vous allez demander et tout ce que vous touchez, en fait, comme votre âme est éveillée, il suffit juste de le dire et de le penser. Vos aspirations, vous menez déjà vos aspirations vers ce que vous désirez. C'est pour ça que les êtres spirituels et les êtres de lumière comme nous, qui avons déjà atteint ce niveau d'éveil de l'âme, on manifeste l'argent comme ça. On l'appelle comme ça. Parce que c'est quelque chose qu'on sait qu'il est là pour nous servir. Ce n'est pas nous qui servons l'argent, c'est l'argent qui nous sert. C'est pour ça que je trouve ça un peu ridicule. Je trouve que c'est ridicule le fait de mettre l'argent en avant l'humain. Ça n'a même pas lieu d'être en fait. C'est une manière de faire les choses qui est tellement superficielle. C'est d'une superficialité incroyable. C'est nous qui faisons l'argent. L'argent ne nous fait pas. Pour la petite histoire, j'ai été en Afrique et quand j'arrive en Afrique, j'ai des aînés. Mais sauf que ces aînés-là, comme ils sont restés chacun à son travail et tout, financièrement, on n'a pas le même niveau de vie. Financièrement, on ne pèse pas pareillement. Mais ça n'empêche que ce sont mes aînés. Ça n'empêche que quand j'arrive, je ne peux pas m'asseoir avant eux. Non, c'est eux qui doivent s'asseoir et puis me dire que tirer la chaise, dit toi tu te mets là.
Ça, ce sont les valeurs qu'on m'a inculpées, ça. Parce que j'entends tout et n'importe quoi. Il y en a que dès qu'ils ont déjà l'argent, on ne peut plus leur tendre la main, on ne peut plus, ils ne respectent plus les aînés, ils ne respectent plus leur place. Même dans la famille, c'est à eux que tout leur est dû au nom de l'argent. Mais non, c'est pas comme ça. L'argent, c'est un outil. Ça ne remplace pas l'humain. Arrêtez de faire de l'argent l'humain. Arrêtez de faire de l'argent quelque chose de supérieur par rapport à l'humain. Mais non, mais du tout. Ça n'a pas lieu d'être en fait. C'est d'une... je sais pas. Je ne sais pas combien de fois on vous a lavé le cerveau là, mais vraiment ça a été... je ne sais pas, c'était à l'eau de Javel ou c'était comment? Je ne sais pas. On a nettoyé votre cerveau comment? Si toi, tu n'es pas là pour aller chercher l'argent, l'argent ne viendra pas te chercher. Il faut que ça rentre en fait. Il faudrait que vous compreniez que toute chose qu'on fait sur terre, c'est nous d'abord. La chose vient après. La chose vient après nous. Tu peux beau être milliardaire, tu peux beau être, je ne sais pas, le fils du pape, ou bien je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ça ne m'impressionne pas. Parce que quand je vois les commentaires et les messages sur mes vidéos, les gens, il y en a qui sont vraiment... waouh! Asia. Je veux tout simplement dire, comme on dit chez moi là-bas de l'autre côté, que Asia, oh les sorciers. Les rosicruciens, vampires et autres là, Asia. Asia, vraiment. Asia pour vous. Vous avez carrément... waouh! Oh Seigneur! C'est l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut pas les écouter. L'argent, c'est quelque chose que le diable a pris pour vous miroiter, pour vous faire comprendre que sans ça, vous n'êtes rien. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vous qui passez avant l'argent. Il ne faut pas voir que quelqu'un est un milliardaire ou bien tu ne sais pas comment il a eu son argent. Et même si tu sais comment il a eu son argent, ce n'est pas pour autant que tu vas maintenant, vous allez maintenant ramper. Aïe. La partie-ci, j'essaie de faire ma part. C'est ma part que je suis en train de faire là. En vous faisant comprendre que mettez toujours l'humain devant toute chose. Ça vous grandit. Ça vous propulse vers le haut. Dans toute chose que vous faites, quand vous voulez prendre une décision, votre intérêt, c'est d'abord l'argent. Et si vous mettez l'argent devant et l'humain après, vous verrez que ça ne va pas vous grandir. Parce que si vous voulez que les gens deviennent des machines productives et que si ces gens-là, quand ils tombent en panne, tomber en panne, c'est-à-dire être malade. Quand ils sont malades à force de production, s'il fait une semaine sans venir au travail, ça vous fait une semaine de production en moins. Alors que si vous avez aménagé cette personne pour qu'il tombe de moins en moins malade, cette personne-là viendra quotidiennement au travail et en bonne santé. Il sera non seulement plus productif pour vous, et il sera content d'être là. C'est-à-dire que c'est une plus-value. Non seulement il vous fait gagner de l'argent, mais sa bonne humeur fait qu'il fidélise la clientèle. Ça, il faut que ça rentre. Ça doit rentrer. J'espère que je vous ai apporté un plus cet après-midi. Je ne vais pas tarder à partir parce que voilà. C'était Mariama. Bonne journée et bon week-end. Merci, bisous.